Dans cette vidéo, vous allez découvrir le monde fascinant des fourmis. C'est très simple d'avoir un petit élevage de fourmis chez vous. Et c'est fascinant tout ce qu'on peut voir et apprendre avec elles. L'histoire extraordinaire que je vais vous raconter commence ici. Vous allez assister à une expérience rare et unique, et l'on va découvrir cette grande famille de fourmis. Vous serez témoin de courage d'une rare intensité. Cette femelle, la reine, a été prénommée Jeanne. Sa position dominante lui confère tous les pouvoirs sur le groupe. Cela fait plus de 8 mois qu'elle est la chef. Jeanne a des poils. Et oui, les fourmis sont poilues. Et signe de total dévouement, les petites fourmis qui sont ses enfants prennent soin de la reine. L'énergie et l'ingéniosité de ces fourmis se révèlent étonnantes et souvent renversantes. Une histoire d'aventure, de courage et de survie, avec un seul objectif pour elle, celui d'explorer de nouveaux territoires et rapporter des graines pour son clan. Le territoire des fourmis s'étend sur à peine 10 cm². Elles ne peuvent en sortir car une barrière d'huile entoure leur territoire et elle est insurmontable pour elles. Il y a très peu de sources de nourriture. L'eau vient aussi à manquer. Aussi peu de fourmis sont capables de survivre dans de telles conditions. La troupe coule des jours paisibles. Il règne une harmonie rare au sein d'une grande famille. Ces moments paisibles sont appréciés, même s'ils sont rares. Une jeune fourmi est prête à tout pour découvrir un nouveau territoire. C'est une nécessité vitale. Les fourmis du groupe ont besoin de nouvelles graines. C'est une nourriture idéale dont les fourmis raffolent. Sans elles ne pourraient pas survivre. Elles ont appris à ouvrir les graines avec leurs dents et à écarter la peau avec leurs pattes. Elles déchiquetent et mâchent l'intérieur avec leurs mandibules puissantes, jusqu'à en faire une sorte de pain qu'elles gardent et mangent ensuite de temps en temps. Rien n'a plus de valeur nutritive dans le monde des fourmis. Dans la société des fourmis, trouver des graines reste l'objectif suprême. À vrai dire, que ce soit des graines ou d'autres sortes de nourriture. Les fourmis raffolent tout particulièrement de verre. Ce verre est une véritable aubaine. Inlassablement, imperceptiblement à nos yeux, les fourmis le découpent en petits morceaux. Aujourd'hui, un nouveau territoire est accessible grâce à un pont. Une nouvelle zone de chasse s'offre à elles. Pour leur permettre de grimper au bout des pattes, elles ont de petites griffes et un petit coussinet collant. Encore faut-il qu'il reste propre. La tension est palpable. Voici Adèle. C'est la première fourmi qui découvre la présence du nouveau pont. Tous les espoirs sont rivés sur elle. Mais la curiosité ne suffit pas. Elle doit bien se préparer à l'escalade. Elle se prépare par le rituel ancestral en se nettoyant les pattes et les antennes. La voilà qui essaye de grimper. Ce qui la guide, c'est la curiosité transmise par ses ancêtres. Elle est montée. Elle doit traverser maintenant. Mais peut-être le pont est-il trop long. Elle fait demi-tour. Nouvelle tentative. Elle marche par le dessous. Oups! Elle est tombée dans la barrière d'huile. Ouh! Elle ne s'en remettra pas. La chute lui aura été fatale. Elle est morte, Adèle. Mais voici déjà une autre fourmi prénommée Rose. Cela intéresse toute grande exploratrice qui se respecte. La voilà qui se lance dans une exploration de haut vol. Ça y est, elle est arrivée de l'autre côté du pont et se remet de son travail en se prêtant de nouveau au rituel, se nettoyant encore. Puis, à nouveau, une seconde fourmi la rejoint. Que fait une fourmi quand elle croise quelque chose? Elle l'attrape. La voici donc avec ses graines qui tournent et tournent et cherchent la sortie.
Reconnaître la topologie des lieux, c'est une question de vie ou de mort. Va-t-elle trouver le chemin du retour avec le pont? C'est vital, elle doit ramener une graine. A-t-elle une stratégie pour tirer la graine? Ça semble compliqué de grimper avec la graine. Enfin stratège, elle décide de tirer la graine à reculons. Son objectif est clair, passer le pont, au moindre faux pas, c'est la chute. Les fourmis ont toujours plus de force en marche arrière. La graine est bien plus grosse que la fourmi et elle l'attrape juste par la bouche, ce qui est étonnant. Tout peut arriver. Une force herculéenne est nécessaire pour porter de lourdes graines. Bon, je crois que le pont est trop difficile pour grimper. Très haut sur le pont, perché, Rose appelle à l'aide. Ah, la voilà qui est allée chercher une plus grosse fourmi, qui arrive rapidement en renfort. La grosse fourmi monte timidement. C'est la première fois qu'elle fait de l'escalade depuis qu'elle est née. Il s'agit d'une nouvelle sensation. Non, elle abandonne, trop d'émotions. Elle rebrousse chemin, certainement. Elle retourne au fond du nid, terrifiée, et fait un brin de toilette. Pendant ce temps, il y a toujours Rose qui cherche la sortie. C'est à devenir fou cette zone de chasse, ronde, sans sortie apparente. Finalement, elle touche l'huile fatale qui délimite la zone. Ses capteurs sont recouverts d'huile. Elle ne perçoit plus bien son environnement. Elle n'arrête pas de marcher dans l'huile. Rose étale l'huile partout. C'est la catastrophe. C'est un comportement presque jamais observé, mais qui montre que ses capteurs sont inopérants. Avec l'huile, on dirait qu'elle ne sent plus ses pattes. Elle ne marche pas droit. Au contact de la barrière d'huile, elle n'a plus peur comme la première fois qu'elle touchait et qu'elle reculait alors à toute allure. Elle plonge même la tête dedans et prend un bain d'huile. Ah, ça a l'air collant. Bon, il faut tout nettoyer et reprendre. Voici un nouveau pont plus épais pour que les fourmis s'y agrippent mieux, pour apporter enfin des graines. À peine installée, Mimosa tente une traversée. C'est une nouvelle fourmi. Ce comportement est vital au sein du groupe. Mimosa a essayé, mais elle est tombée. Elle s'est écrasée lourdement sur le sol. Cette fois, elle est tombée dans la zone de chasse blanche. Elle est vivante. Par contre, comme elle n'a pas fini de traverser tout le pont pour y parvenir, et qu'elle a glissé au milieu, elle va avoir beaucoup de mal pour trouver le chemin du retour. Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Pour être sûre que ses pattes soient propres, de l'eau lui permettra peut-être de se nettoyer si elle le désire, avec un peu de sopalin pour s'essuyer au besoin. La voilà qui se désaltère et se dirige vers l'eau. Happée par la tension de l'eau, elle est présente en haut du réservoir. Elle va se noyer. Elle s'est noyée dans l'eau et flotte tout en haut, la tête sous l'eau. Aïe aïe aïe. Ça devient vraiment dangereux cette exploration. Une intervention pour vider la réserve d'eau est nécessaire. Elle gît au sol, à présent, et elle a vraiment mal au poing. Si vous avez aimé cette vidéo, il y aura la suite dans le prochain épisode. Vous verrez si Mimosa est vraiment morte. Alors, pour ne pas le manquer, abonnez-vous et activez la cloche.